Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo Constellation Software, une petite analyse sur ce share acquisition d'exception. Pour moi, c'est l'une des plus belles entités, en tout cas, qui est cotée en bourse. Et au niveau donc des share acquisition ou share components sur celle-ci, c'est le top du top, hein. Honnêtement, c'est parti de mes top 10 plus belles sociétés, je trouve, cotées en bourse. Et c'est absolument pas une boîte américaine, c'est une boîte donc, qui est cotée au Canada. Modèle d'affaires qui est unique, hein, qui génère aujourd'hui un CAGR, donc c'est un taux de croissance annualisé de 37% sur plus de 15 ans, grâce à des acquisitions d'une part exceptionnelles et la gestion décentralisée d'entreprises sur des logiciels de niche. Donc c'est juste topissime. La thématique, on est sur des logiciels, donc on a énormément de marge, on verra ça par la suite. On est sur l'acquisition et surtout on est sur une gestion décentralisée, ce qui m'intéresse fortement suite à mes différentes vidéos que je vous mettrai en haut à droite. Introduction donc de Constellation Software, qu'est-ce que c'est concrètement? Aujourd'hui, c'est une entité qui a été créée en 1995, donc ça date un petit peu. C'est une société donc canadienne, comme je vous l'ai mentionné, sur des logiciels de marché verticaux. Elle opère comme un serial acquirer avec une stratégie avec une stratégie unique d'acquisition et de détention permanente d'entreprises de logiciels de niche. Donc, comme d'habitude, je me répète un petit peu, mais l'objectif étant, c'est de faire de l'acquisition sur Constellation Software, sur des logiciels de niche, avec d'un côté, ça génère des flux de trésorerie et on va les réinvestir pour continuer à faire des acquisitions. Donc, le modèle acquisition ciblée, on a plus de 700 entreprises de logiciels de niche, décentralisation, des rendements exceptionnels comme on a vu, et une allocation de capital qui est importante et qui est, comme on a des flux de trésorerie qui sont importants. Donc les chiffres clés, 2,4 milliards sont les revenus trimestriels sur le quarter, de 2025. On verra donc évidemment, les autres par la suite. Je ferai également une petite analyse en fonction du temps de la vidéo. Là, ça fait déjà quasiment plus de 3 minutes presque. On verra si j'ai un petit peu de temps. Là, ça fait un petit peu plus de 2 minutes. On verra si j'ai un petit peu le temps de vous montrer, 2-3 ratios assez intéressants. Heu, Concernant les revenus semestriels, c'est pareil, c'est 14% plus 15. Les revenus nets par rapport à l'année dernière, par rapport à 2023, pareil, plus, 29%. Voilà. Les résultats sont à chaque fois fantastiques, en toute honnêteté, et c'est une boîte qui est très bien maîtrisée. Constellation Software est devenu donc un modèle d'excellence en matière d'allocation de capital avec une stratégie qui est disciplinée, qui génère des rendements parmi les plus élevés du secteur technologique sur les 15 dernières années. C'est juste une entreprise, je vous dis, fantastique. Le problème étant, comme d'habitude, c'est que ça se paye cher. Alors, le modèle d'affaires, concrètement, qu'est-ce que c'est que le Vertical Market Software? Donc, Constellation se concentre sur des acquisitions de logiciels, donc de marchés verticaux. Ce sont des solutions spécialisées, conçues pour des industries spécifiques, contrairement aux logiciels horizontaux qui servent plusieurs secteurs. Donc, les logiciels donc, VMS sont des solutions mission critique avec des clients captifs, une grande fidélité et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont des revenus récurrents. On l'a déjà mentionné, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la stratégie buy and hold, qui est perpétuelle. On fait l'acquisition, on détient, il y a une autonomie avec évidemment la partie décentralisée et on réinvestit les flux de trésorerie. Formule magique de Constellation Software pour la création de valeur, c'est quoi? C'est le ROIC plus la croissance organique. C'est ce qui fait partie donc des share acquisition, des share compounders, comme on l'a vu plusieurs fois. Bon, les performances financières, hein, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc bon, c'est pas plus compliqué que ça. Les revenus, voilà, c'est juste exceptionnel. C'est exponentiel, hein. C'est juste fantastique. Sur un an, 20, sur 2 ans, 23, 23, 19, voilà. Donc c'est juste incroyable en toute honnêteté. L'EBITDA, pareil, ça reste quand même, c'est joli. Alors attention 2023, mais dans l'absolu, voilà, c'est bien croissant. Les free cash flow, ça suit, c'est pareil, c'est juste magnifique. Free cash flow par share, bah, c'est pareil, il n'y a pas de dilution de l'actionnaire. Au niveau du revenu, donc le net income, c'est pareil, c'est exponentiel. Earning par share, pareil, c'est juste super. Enfin, voilà, c'est une entité qui est juste fantastique. Bon, le dividende, c'est pas une foncière, enfin une foncière, excusez-moi, je parle d'habitude. C'est pas une entité qui est reconnue pour le dividende, ça c'est sûr. C'est pas une entité qui est reconnue pour des dividendes importants, mais en tout cas pour une croissance et pour la création de valeur vis-à-vis des actionnaires, c'est une super entité. Il y a pas de dilution de l'actionnaire, il y a même, je vais vous dire, ça baisse ou pas? Non, ça reste, la même chose tout le temps, et au niveau des ratios, ce qui est quand même des points importants, donc on a aujourd'hui un return on capital employé de quasiment 15, ce qui est quand même considérable. Bon, évidemment en 2004-80, hein, il faut on va dire, un petit peu oublier
ces années-là, mais voilà, on est à 15. Dans le passé, on était quasiment à 32, c'est vrai qu'il y a une petite baisse. Au niveau des, gross margin, bon, mais c'est hyper constant, c'est 88. 88 en gross margin, c'est juste incroyable. Pareil, operating margin, on est quasiment à 16 et là, évidemment, ça baisse un petit peu. Profit margin, on est environ à 7. C'est plutôt faible, hein, en toute honnêteté. C'est plutôt faible, mais voilà, magnifique quantité. Par contre, le gros bémol, voilà, hein, on l'a vu juste ici, valuation. On paye ça, on a un PE quasiment de 150. Voilà, ça se paye très, très, très cher. Même le price to sell, il est de combien? Voilà, il est de 8, qui est très, très cher. Et ça cesse d'augmenter, hein. Le price to sell, il ne cesse d'augmenter. Le PER, pareil, hein, on est quand même par contre, on va voir, je mettrai en insertion, ce sera un petit peu plus simple, mais on a un forward, PE qui est inférieur. Je vous montrerai ça également sur Phasegraph. Donc sur Phasegraph, voilà, c'est juste une magnifique quantité. On paye ça quasiment 35 fois environ le PE. On est bien sur adjusting, ok. Et au niveau, moi ce que j'aime bien regarder, ce sont les free cash flow, qui est assez intéressant. Voilà, on paye ça quasiment un petit peu 28 fois. Mais voilà, c'est une super quantité. Et là aujourd'hui, on commence à arriver sur un niveau, je trouve, qui est assez intéressant. C'est-à-dire, ouais, environ 29 fois. À chaque fois, on revient sur cette zone. C'est pas surpayé parce qu'on a des perspectives qui sont quand même assez importantes, hein, sur ce genre de société, hein. C'est-à-dire que si on continue à peu près sur cet ordre de grandeur, voilà, on va faire du 18% par an, ce qui est quand même considérable. Un autre point que j'aime bien regarder, moi, c'est le drawdown, c'est-à-dire aujourd'hui les corrections, hein, que subit en tout cas cette société. Au maximum, depuis 2006, on a subi un moins 24%. C'est au maximum, hein. On l'a connu en 2018. Aujourd'hui, on fait du moins 14. Moins 14, c'est quand même pas si mal que ça. Enfin, c'est quand même une correction qui est quand même non négligeable, mine de rien. On a connu ça il y a quelques années, voilà, moins 12, 2014. Ça corrige un petit peu. Et on va voir que graphiquement, moi, ça m'intéresse, en toute honnêteté. Donc là, c'est une vue logarithmique pour vous dire que c'est vraiment une société voilà, fantastique, hein. Ça ne cesse de croître, hein, en cours du temps. Et si on revient un petit peu sur le graphique, voilà. Donc là, j'ai mis différentes moyennes mobiles, hein. J'en ai mis plusieurs, 30, 15, 175. Et en tout cas, à chaque fois qu'on tape environ la moyenne mobile, donc 15 périodes, ok, il faut se rendre compte que généralement ça redémarre. Ça a des jolis points d'entrée dès qu'on touche la moyenne mobile, 15 périodes. On va l'enlever exprès et on va laisser aujourd'hui juste la rouge, hein, c'est la moyenne mobile exponentielle 30 périodes. Et la 30, ça va être vraiment des super points d'entrée, on peut constater. On revient très rarement toucher, en tout cas, ce point d'entrée. Voilà, on l'a touché, on va dire, même pas, on l'a même pas touché. On l'a touché en 2020, on l'a touché en 2022. Ah, donc ça reste vraiment des super points d'entrée. Personnellement, je préfère mettre 15. Voilà, 15, ça reste intéressant. Voilà, dès qu'on rentre ici, c'est super. On rentre ici, c'est très bien. Là aussi, là aussi, là aussi. Et aujourd'hui, voilà, ça corrige et on a touché cette moyenne mobile. Donc, le prix d'action est très cher. On a 4005. Mais on peut acheter évidemment en fractionné, même sur Interactive. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, que j'envisage en tout cas, parce que c'est vraiment une boîte, je vous dis, d'exception. Je vais revenir un petit peu sur les slides, parce que je me suis un petit peu égaré comme d'habitude. Au niveau de la stratégie d'acquisition, bon, on a, Constellation Software en fait est une machine d'acquisition, à grande échelle, plus de 100 transactions par an, hein, ce qui est quand même, conséquent. Cette approche systémique permet donc d'identifier, d'évaluer, d'intégrer efficacement de nouvelles entreprises, donc de logiciels, on a vu VMC, au sein de Constellation Software. Donc Marc Léonard, on va voir par la suite à quoi il ressemble. C'est le fondateur, le PDG, le CEO, le PDG. Donc nous gérons un processus d'acquisition pragmatique où chaque étape est mesurée, chaque donnée est analysée et chaque leçon est intégrée. Donc évidemment qu'il y a différents critères, des critères qui sont stricts, focus sur des entreprises de logiciels de niche avec une position dominante. ROIC élevé avec un taux de rendement sur le capital investi 20% minimum. Propriétaire exploitant, 70% des transactions avec des fondateurs et une détention perpétuelle, acquisition permanente et jamais de revente. Concernant la structure, là on est quand même sur une structure qui est donc décentralisée, ça change, hein, de d'habitude. Face à des organisations, je viens de vous dire, à l'ancienne groupe, la décentralisation est l'un des piliers fondamentaux et de la réussite de Constellation Software. Le groupe opère avec un capital social minimum et délégué l'autorité opérationnelle aux managers locaux. Évidemment, ils sont sur place, donc c'est un excellent point. Plus de 700 entreprises, une autonomie managériale et une allocation de capital. On a seulement une dizaine de personnes au siège social pour un groupe de 25 000 employés. Vous imaginez la chose?
Donc on a un groupe, Constellation Software à Toronto et puis après bon évidemment, hein, ça se «délègue» entre guillemets. On verra, on a Topicus, on a Lumine, on va arriver et chaque division fonctionne comme une entreprise autonome avec sa propre direction. Comme le mentionne Marc Léonard, le PDG, si vous centralisez tout, vous centralisez également les erreurs. La décentralisation permet aux erreurs de rester petites et localisées. En effet, vu la taille de la structure, l'avantage c'est qu'on reste toujours agile en fait avec cette taille de structure. Même Constellation Software peut voir que la croissance, elle continue en fait d'augmenter grâce à cette structure qui est décentralisée. Leadership et culture, et évidemment le fondateur Marc Léonard. Considéré comme un PDG d'exception, hein, dans le monde des affaires, mais reste volontairement discret et fuit les projecteurs. Voilà, il n'est pas sur TikTok, on est bien d'accord. Ses compétences en allocation de capital et sa philosophie de gestion décentralisée sont unanimement reconnues. Il y a quand même des boîtes qui sont en train de se créer, de se développer. Comme je mentionnais, on a Rocco avec le PDG de Lifco, enfin le PDG, ceux qui ont quand même travaillé chez Lifco, AB. On a beaucoup d'entités en Europe du Nord, excusez-moi, je suis un peu fatigué, partie notamment en Suède. En Norvège également, on va avoir quelques IPO pour l'année prochaine. Je vous en parlerai, il y a une société moi qui m'intéresse, à suivre également. On a quelques entités évidemment aux États-Unis, hein, c'est quand même un petit peu la base, mais dans l'absolu, on en a quand même peu et les entreprises qui ont vraiment une culture de décentralisation ont des performances, remarquables. Pareil, je vous renvoie à mes différentes vidéos sur le sujet. Marc Léonard mentionne: «Je préfère créer un environnement où les gens talentueux veulent passer leur carrière plutôt qu'un investissement où je suis la vedette». Comme d'habitude, c'est bien de mettre son ego de côté, hein. Je sais que c'est pas évident, notamment quand on a des viewers, qu'on commence à être populaire, mais l'ego c'est mortel, vaut mieux rester discret dans son coin, et comme il mentionne, hein, que les gens passent une jolie carrière plutôt que je suis la vedette sous les projecteurs, ça ne sert à rien in fine. La philosophie de gestion est juste, super, voilà, et pas pourquoi j'aime ce genre d'entité, parce qu'on a un environnement de travail qui est épanouissant, avec une autonomie, des responsabilités et l'objectif, c'est attirer les meilleurs talents et donc in fine, pour l'investisseur, ça veut dire des gains, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire du revenu. Expérimentation, une approche scientifique de la croissance avec des boucles de rétroaction et fidélisation, donc la haute direction a une ancienneté moyenne de 22 ans. Vous imaginez, donc très peu de turnover, ce qui est très bon signe, hein. Culture d'entreprise unique, des valeurs, encore une fois, qui soutiennent sa stratégie, frugalité, honnêteté, risque calculé, l'autonomie, la performance, la vision long terme. Fait notable, Léonard voyage en classe éco malgré sa fortune considérable. Voilà. Démontrant encore une fois son engagement envers la frugalité et donnant l'exemple aux centaines de milliers, j'aime vous dire, d'employés qui voyagent chaque semaine. Concernant les spin-offs, évidemment, on va en parler des spin-offs parce que voilà, je suis également actionnaire de quelques spin-offs. Par exemple, pas Topicus parce que j'ai loupé à chaque fois les points d'entrée, mais Lumine, je suis actionnaire depuis un petit moment. Je vais en reparler parce que voilà, ce sont quand même de très jolies boîtes avec leurs spécificités. Constellation Software donc utilise les spin-offs comme un levier stratégique pour créer de la valeur, permettant à certaines divisions d'opérer de manière plus indépendante en maintenant une participation majoritaire et en appliquant le même modèle d'affaires qui a fait le succès du groupe. Voilà. C'est une des raisons également pourquoi j'investis sur Lumine à titre personnel. Parce que, un, c'est une spin-off. Alors, le problème, c'est qu'on manque de data, hein, contrairement à Constellation Software. Donc, généralement, il faut faire attention aux IPO. Mais bon, pour l'instant, les résultats sont quand même très bons. Et c'était une boîte qui n'était pas rentable, hein, depuis quand même un petit moment. Là, je crois qu'elle a commencé à être rentable. Mais c'est que le début, hein. Topicus, c'est le premier spin-off qui a été fait en 2021 et on est sur des logiciels, donc pareil, vertical, surtout sur le marché européen, exclusivement sur le marché européen. Pour les performances sont topissimes, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Et Lumine, c'est une spin-off qui est spécialisée dans les solutions pour l'industrie des télécommunications et des médias. Pareil, allez, les performances sont super. Lumine, je crois qu'elle superforme un petit peu les autres parce qu'elle est plus petite. Mais dans l'absolu, voilà, ces trois entités sont juste exceptionnelles. Risques, limites et opportunités. Donc les limites du modèle, évidemment, rareté croissante des cibles. La concurrence est importante vis-à-vis aujourd'hui donc de ce type d'entreprise. Il faut les acheter à un bon prix et ça réduit la disponibilité des cibles à des prix attractifs. Difficulté d'intégration à grande échelle, donc c'est maintenir la culture, les standards de qualité avec plus de 700 entreprises. Ça devient de plus en plus complexe, même si on est sur le phénomène de la décentralisation. On a des risques évidemment de dépendance de la stratégie d'acquisition. S'il n'y a pas d'acquisition, Constellation Software, c'est compliqué de croître.
Succession du leadership, évidemment, qui va prendre, entre guillemets, «la relève» après Marc Léonard, c'est un point qui est important et transition, technologique, donc adaptation nécessaire, aux différents logiciels avec l'IA. Attention, hein, ça corrige un petit peu, parce qu'on a peur que l'IA prenne le relais sur différents logiciels, même si encore une fois, Constellation Software est sur des logiciels de niche. Ça veut pas dire que l'IA va tout remplacer. Personnellement, j'en doute, ça sera peut-être dans les quelques années. Mais à ce jour, voilà, ça reste une super entité, ça se paye juste un petit peu trop cher selon moi. Les opportunités de croissance, donc expansion des spin-offs avec Topicus et Lumine offrent des opportunités de croissance accélérées dans des marchés spécifiques. Marchés internationaux émergents, on a également de nouveaux segments verticaux et des partenariats stratégiques avec des créations de synergies. Conclusion et recommandations clés. Et encore une fois, mes propos sont en aucun cas des conseils en investissement, mais moi, c'est une société que j'adore et que j'aimerais vraiment mettre au sein de mon portefeuille sur du très long terme, comme d'habitude. Patience et long terme, c'est le modèle de Constellation Software, c'est également ma philosophie d'investissement, conçue pour une création de valeur progressive et constante. Sa performance se mesure sur des périodes de 5 à 10 ans. Focus sur l'allocation du capital, notamment avec la qualité des acquisitions, la discipline d'investissement. Comprendre le phénomène de décentralisation, ça je vous invite à voir mes vidéos sur ce sujet. J'ai passé énormément de temps à les faire, il y en a très peu ce jour, sur le phénomène de décentralisation. Donc je vous invite à les voir. L'investissement dans les serial care, comme Constellation Software, demande de la patience, mais peut être extraordinairement gratifiant si l'entreprise maintient sa discipline d'acquisition et sa culture décentralisée. Voici quelques petits checklists de l'investisseur. Je pense que c'est une société que je vais retraiter par la suite. Si encore une fois je prends une position, comme d'habitude, je mettrai sur le Patreon. N'oubliez pas de rejoindre le Patreon pour les personnes qui veulent me suivre davantage. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.